en rencontrant donc un prof à l'INSAS, Patrick Legout, qui intervient régulièrement dans plein d'endroits différents autour du documentaire. Ce mec-là, il était intervenu un coup dans le petit festival de la petite ville où j'habite, petit festival consacré au documentaire. Il nous a fait une intervention et j'avais été totalement subjugué, quoi. Et après, il nous avait parlé de l'USAS où il intervenait. Et donc, on s'est dit, allez, on va faire le trajet pour le voir. Et puis, ça a été aussi l'occasion de découvrir vraiment ce truc un peu complètement immense. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a subjugué chez Patrick Legout? Patrick, c'est... En fait, il avait fait... il était venu dimanche matin et puis il nous avait fait un petit peu... il nous avait parlé un peu de sa vision du cinéma et tout, et il avait montré un peu comment finalement les délimitations entre le documentaire et la fiction sont assez poreuses, et que dans les deux tu retrouves une même ce qu'il lui il appelle le geste cinématographique, et une sorte de un peu d'essence du cinéma. Il en parlait avec tellement de tu te dis ah ouais, tu peux voir tout ça dans un film. Voilà quoi, c'était vraiment une grande découverte pour moi. Et puis c'était aussi, il connaît vachement bien toute l'histoire du documentaire. Moi j'avais vu que quelques trucs un peu éparpillés qui m'avaient vachement plu, mais du coup ça me permettait aussi de rattacher le documentaire, vraiment de voir un peu d'apercevoir un peu l'étendue du genre entre guillemets, de rattacher ça à une histoire beaucoup plus vaste, quoi. Et puis de faire le lien avec la fiction, effectivement, du cinéma classique de fiction. On m'a dit tiens, si tu veux passer quelques jours en Ardèche pour revoir Patrick, parce que moi je sais pas, à cette époque-là j'étais au lycée, donc je fonctionnais aussi pas mal comme ça à la tech et tout. Patrick, si tu veux, il y avait l'intervenant et puis il y avait aussi l'homme, quoi. Si tu veux, on avait passé une soirée mémorable et tout après le festival, autour de la table. C'est quelqu'un de vachement sympa et tout, donc toujours de bonne humeur, vachement intéressant sur plein de points. Donc, j'avais envie de le revoir du coup. Puis du coup c'était la première année, il était intervenu avec Comolli, donc on disait que c'était un grand théoricien, puis Marie-Josée Monzin, une philosophe, et c'était vraiment du très très haut niveau, quoi. Je regrette d'avoir à l'époque de ne pas avoir pris de notes et tout, parce que il y avait des choses absolument... c'était un débat de haut de volée, quoi. Et je suis pas sûr que j'assisterais beaucoup souvent à ça. 4 ans que je venais en tant que spectateur. On va dire que j'avais vu un peu les bons et les mauvais côtés de rester vraiment une semaine la tête dans les films, quoi. Au bout d'un moment tu satures un peu, et puis faire toute la queue toute la journée et tout. Des fois pour voir des films auxquels tu n'approches pas totalement, des fois c'est un peu frustrant. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, on a parlé qu'ils avaient parfois ils étaient un peu juste pour avoir des bénévoles et tout. Et puis, comme en plus, dans la petite ville où j'habite, Dieu, le cinéma il se tourne sur le bénévolat aussi. C'est comme ça que je suis venu un peu au cinéma en faisant la projection bénévole et tout. Je me suis dit, ça serait sympa de tenter l'expérience, quoi. De varier un peu, tu vois, parce que j'étais pas sûr de revenir en tant que spectateur, mais du coup en tant que bénévole, c'était une nouvelle expérience. Et c'est vrai que finalement, comme les années précédentes, j'étais beaucoup avec mes parents, des copains de mes parents, c'était pas du tout la même. Je suis pas du tout le festival de la même façon, quoi. Toujours de voir les films importants et tout, tandis que là c'est différent, et j'aime tout autant parce que tu avais fini et puis tu t'efforces
de te rendre utile auprès des gens. Donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup et c'est vachement gratifiant du coup quand t'as des bons retours. Par rapport au fonctionnement, les bons côtés, les mauvais côtés, je ne vois pas énorme. Enfin, après c'est plus parce que forcément des fois c'est un peu tendu. Quand t'as beaucoup de monde, c'est pas forcément évident à gérer, il y a toujours des mécontents, mais après, je veux dire, t'as toute l'ambiance, puis là, avec l'équipe des bénévoles, c'était vraiment super sympa, donc ça peut être un peu frustrant, effectivement, de pas avoir énormément de films, de pas avoir les films qui t'intéresseraient a priori. Mais non, je sais pas, du coup, t'es tout le temps dans les sas et tu fais connaissance avec plein de gens, tu parles très facilement et tout. Les gens sont vraiment ouverts à la discussion en dehors de la salle, quoi. Et ce côté-là, c'est vachement sympa. Aussi bien entre bénévoles que les spectateurs. Effectivement, tu croises plein de monde, des professionnels ou pas. Justement, c'était quoi le rapport, comment tu as vécu aussi le rapport avec les professionnels, que ce soit cinéastes ou producteurs, en gros les professionnels, est-ce que tu en parles? Je n'ai pas côtoyé beaucoup, mais après pour la plupart, t'as l'impression qu'ils se prennent pas trop la tête, ça c'est quand même. Et qu'ils sont quand même relativement accessibles. Tu te dis ailleurs, ça, je sais pas, peut-être dans d'autres festivals, c'est pas trop possible, quoi. Des gros festivals, mais là, du coup, Comoni qui vient le premier jour et qui te serre la main. Non, c'est des petits trucs comme ça qui sont vachement sympas. Et puis tu échanges un peu autour des films, c'est pas bon. Après forcément il y en a qui sont plus sympas et qui se prennent plus la tête. Après, t'as les intervenants et puis après t'as tous les autres bénévoles, tu te rends compte que y a plein de gens qui bricolent aussi, qui viennent de ce milieu-là, donc c'est vachement sympa. T'as plein de parcours différents. Suleiman qui est à la régie copie en stage, là qui reprend les études et qui a intégré la FEMIS en sélection de montage, puis t'as les projectionnistes et tout, Jean-Paul qui est technicien, qui bricole un peu tout à tous les postes en ciné, Bertrand qui est pareil projectionniste et puis qui fait un peu de réalisation, Anton aussi, tu vois, donc t'as plein de gens et puis pour moi qui voudrait m'intéresser un peu à la technique et tout, du coup tu vois un peu les différents parcours et puis ça tu vois un peu ce qui est un peu possible de faire. Ça fait pour la profite des études, ça va. Toujours moyen de s'arranger et puis faire quelque chose. Mais de ce côté-là, c'est vachement enrichissant.